Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique et aujourd'hui on va parler d'un film alors qui est sorti depuis quelques temps aux États-Unis, Late Night with the Devil plutôt, donc réalisé par un duo de réalisateurs, donc Cameron Crowe et Colin Kearns, et où on retrouve dans le rôle principal l'acteur David Dastmalchian, je sais pas si je prononce bien son nom, donc un acteur qu'on a pu voir dans certains gros films, hein, mais c'est plutôt un second couteau. Donc qui a joué par exemple dans Dune, dans Suicide Squad de James Gunn, voilà, dans Prisoners par exemple aussi. Moi c'est un acteur que je connais depuis pas mal de... Enfin j'ai déjà repéré depuis pas mal de temps dans des films, mais c'est tout le temps quasiment tout le temps dans des seconds rôles, en tout cas pour les gros films. Mais donc ici il a un rôle principal. Moi c'est plutôt un acteur qui... justement je trouve qu'on repère, quoi. Il a une gueule... il a quand même une gueule pas commune. Donc ça fait plaisir de le voir dans un rôle principal. Moi je trouve que c'est plutôt un bon acteur. Et il s'en sort très très bien dans ce film. Alors, c'est un film qui est assez particulier. Parce qu'en fait, t'as pas forcément l'impression de voir un film. En tout cas, on va dire le film dure un peu moins d'une heure et demie. On va dire que sur cette heure et demie, t'as plus l'impression justement de voir une émission que vraiment un film. Mais bon, en même temps c'est le but, parce que en gros dès le début du film on nous dit qu'on a retrouvé une émission, enfin au début on a tout un contexte où en fait on nous dit ensuite qu'on a retrouvé donc une émission qui a eu des conséquences très néfastes, enfin, qui est l'émission on va dire où il y a eu un drame, et donc c'est l'émission qui a eu lieu le soir d'Halloween, donc de Jack Delroy, donc Jack Delroy qui est donc le nom du personnage joué par David Dastmalchian, qui est le présentateur d'un talk show, comme aujourd'hui on peut voir avec Jimmy Fallon, etc., etc. Et donc au début on a tout un contexte sur ce personnage-là, sur son talk show, sur aussi sa femme, et donc aussi il y a toute une histoire avec sa femme. C'est vraiment dès le début du film, donc c'est quasiment pas un spoil, mais voilà, des choses assez dramatiques qui sont arrivées, etc. Donc voilà, le personnage qui a un peu connu la gloire, etc. Au final, de plus en plus, il s'est retrouvé un peu dans des moins bonnes positions, etc. Et il avait aussi toujours cette peur d'être l'éternel second, donc on ne se souvienne pas de lui. Donc en fait, il a décidé de tenter des choses au fur et à mesure de ses émissions pour revenir assez fort et grimper au niveau des audiences. Et donc, ce qui amène au soir d'Halloween, où il va décider d'avoir des invités, notamment deux invités, qui vont potentiellement pouvoir révéler des choses assez inquiétantes, etc. Notamment avec une petite fille et un mauvais esprit. Voilà, donc on a toute une histoire comme ça un peu plus tard dans le film. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que tout le début du film, on a un petit contexte comme ça, avec des images du personnage, etc. Donc tout un petit truc comme ça qui est très très, je trouve, bien fait, sympa. On a tout bien expliqué, etc. Donc ensuite t'as vraiment l'impression de bien avoir cerné le personnage principal, et en même temps justement le personnage principal, donc au début personnellement à la fois je m'attachais un petit peu à lui, mais à la fois tu vois aussi qu'il y a ce côté justement mais tu vas être le premier, donc forcément tu vas faire des choses un peu mauvaises, et c'est ce qui va se passer dans le film, où tu pourrais dire à un moment là faut arrêter l'émission. Et voilà, parce que moi justement c'est aussi peut-être presque le défaut un peu du film, c'est que très vite au bout de, je sais pas, peut-être 30 minutes de film, il va se passer quelque chose avec l'un des invités. Tu te dis, mais aujourd'hui t'arrêtes l'émission. Bon, après c'est les années 70. D'ailleurs t'as tout un truc au début où les années 70 c'est vraiment la déchéance, il y a rien qui va, etc. Donc à la limite peut-être que dans ce climat-là ça peut se comprendre. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est très bien contextualisé. Ensuite t'as l'émission qui commence, t'as vraiment l'impression d'être dans une émission. Le seul moment où le cinéma, on va dire, intervient, c'est, on va dire, hors antenne, où en fait tu vas avoir les séquences en noir et blanc. Donc oui, là on sait que c'est pas les caméras qui ont filmé l'émission, quoi. On sait jamais les caméras qui ont filmé l'émission, mais vous m'avez compris. Où là on rentre plus dans l'intimité des personnages, et justement c'est bien parce que ça permet aussi de comprendre un petit peu plus les enjeux, ce qui se joue entre les personnages, les relations aussi. Ok, on pourrait ne pas s'attendre si on était un simple spectateur dans l'émission. Donc tout ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a aussi le petit grain de l'image, les costumes, pour évoquer les années 70, les coutumes de l'époque, on va dire, même si j'ai pas forcément regardé des émissions des années 70, mais voilà, tu sens que c'est pas actuel, quoi. Donc il y a ce côté-là quand même qui fait que
je pense on peut y croire un petit peu plus. Voilà. Après moi, on va dire que tout ce qui est exorciste, séance d'exorcisme ou ce genre de truc, comme il peut y avoir justement dans le film là, c'est vraiment pas une peur que j'ai fréquemment. Ce qui fait que du coup ça a pas forcément énormément fonctionné sur moi ce film là. Et donc c'est une problématique qui intervient assez vite. Et même le truc du médium au début, avec ce personnage, avec le premier personnage qui intervient, bah moi ça m'a pas forcément plus angoissé que ça. D'ailleurs il y a un personnage qui intervient aussi, et ça c'est en vrai assez intéressant d'avoir un personnage comme ça. C'est un zététicien, donc un mec qui remet tout en question. En fait d'ailleurs il se ramène avec un chèque au début, et voilà, il promet de le donner s'il trouve pas l'embrouille quoi. Et donc il va dénoncer à chaque fois les manœuvres, donc que ce soit au début de ce médium ou ensuite de cette femme avec cette fille. Voilà, il va dire qu'ils sont complices, etc. Et du coup, ouais, ce personnage-là, du coup, et tu peux avoir un peu ce côté où bah, est-ce que tu crois ce personnage-là, ou est-ce que bah, tu vas croire vraiment ce que tu vois, etc. Mais au final, je trouve que c'est même pas. En fait, c'est pas forcément très très profond. Et puis en fait, justement, ce personnage-là, en fait, il devient vite, je trouve, assez antipathique. Mais bon, en même temps, est-ce que je n'en sais pas fait exprès, parce que ce qui arrive vraiment, en fait, bah, c'est potentiellement vrai, quoi. Je vais rien révéler parce que déjà j'ai l'impression d'en avoir pas mal dit, donc j'ai pas envie que ce soit. C'est quand même un film qui peut être assez surprenant, etc., avec des choses qui se découvrent vraiment, avec des petites révélations tout au long du film, donc c'est quand même intéressant de les découvrir, quoi. Mais du coup, voilà, on a un film, moi je trouve qu'il ne parvient pas à créer les effets en fait qui voudrait faire ressentir chez le spectateur, donc cette peur, etc. Mais après, je pense que c'est aussi très subjectif, hein, ça c'est sûr. Il y a quand même des efforts, je pense que c'est quand même un film qui est sympathique à voir, qui est assez original quand même. Je trouve quand même la fin très très grandiloquente, quoi. Je trouve que justement c'est un film à la limite qui peut rester justement, même dans sa première heure, hein, mais à la limite, ouais, tu te dis pourquoi pas, mais après je trouve que ça part vraiment dans quelque chose de trop grandiloquent, mais en même temps d'assez terrible, donc il faut oser, et voilà, il faut pas toujours rester dans un équilibre. Et j'aime bien aussi les films qui décident de partir un peu en vrille et en sucette aussi. Donc ouais, c'est plutôt intéressant là-dessus. Voilà, ça fait partie de ces films comme ça qui arrivent, qu'on voit pas venir. J'ai trouvé ça quand même relativement efficace, ça se suit plutôt bien, mais je crois vraiment que le début, avec tout ce contexte, etc., ça aide vachement le film à tenir, à se prendre d'intérêt un peu pour les personnages. C'est pareil, tous les personnages, bah, finalement, juste sur une émission, tu comprends un peu qui ils sont, parce que t'es aussi référé peut-être à certaines émissions que tu peux voir. Donc c'est pareil, t'as un personnage, voilà, ces personnages qui sourient, quoi. Donc il est là, c'est le gars qui fait rire, etc. dans l'émission. Bon, voilà, c'est des petits trucs comme ça aussi qui sont très secondaires dans le film, mais qu'on peut apprécier. Donc voilà, moi je vous conseille de voir ce film qui marche vachement bien, qui a vachement bien marché aux États-Unis. Je crois qu'il a un petit budget quand même, ce qui se voit, hein. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette petite critique, et je vous dis salut.